Bonjour à tous, c'est Matt de chez MS Design. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le HUD, donc sur After Effects. Donc hier j'ai posté le tutoriel, sauf que ça m'a pas plu le rendu, du coup je recommence. Et donc c'est parti. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, eh bien je vais créer une interface HUD. Donc on va dire que c'est la première partie, parce qu'il va y avoir plusieurs parties, parce que c'est long en fait. C'est plein de petites techniques, et puis c'est pas du tout la même chose entre chaque chapitre, on va dire. Donc là, aujourd'hui, je vais vous aider à créer le petit rond, on va dire. Le rond qui tourne, qui fait un petit peu à la Iron Man. C'est pour ça que, hop, je vais me servir de ça pour le créer. Enfin, ça va être un des backgrounds. Voilà, donc je vous laisse regarder le rendu final, et puis à tout de suite. Voilà, donc c'est parti. Donc vous créez une nouvelle composition sur After Effects d'une durée de 5 secondes, ça sera mieux. Hop. Je sais pas si ça marche, donc je mets 0,5, ça sera mieux. Ensuite vous créez un nouveau solide, parce que j'aime pas quand c'est trop noir, ça agresse. Donc ensuite vous allez créer un nouveau calque de forme, pardon, et vous allez aller dans contenu, ajouter, ellipse, et vous ajoutez aussi un contour. Donc là vous voyez, il y a eu le petit rond qui est ajouté. Donc l'ellipse c'est pour le rond, le contour c'est pour on voit le rond. Alors, vous allez aller dans tracer ellipse, et dans taille vous allez l'augmenter. Voilà. Comme ça je pense que les proportions sont bonnes. Ensuite vous allez aller dans le contour, et en largeur du contour, eh ben vous voyez que ça augmente si on augmente. C'est logique. Donc vous allez faire quelque chose de ce genre là. Donc j'ai mis en largeur du contour 39, donc 40. Voilà. Donc ensuite vous allez aller dans tiret, vous développez tiret, enfin non vous pouvez pas encore, vous allez faire plus. Donc là ça va diviser votre segment, votre non on peut pas dire un segment, votre disque. Et si vous faites plus encore, ça peut être cool, donc je vous montre. Donc ça fait pas comme hier par exemple. Hop. Donc vous voyez ce que ça fait. Bref. Donc vous allez aller dans espace et vous allez déjà augmenter. Voilà, on peut peut-être baisser quand même espace un peu. En tiret, on augmente aussi. Voilà. Hop, c'est bien. Vous pouvez ensuite augmenter espace si ça vous fait plaisir. Moi je vais le laisser, là c'est pas mal pour un premier. C'est parfait, donc on a fini le premier rond, on va s'occuper de transformer. Donc comme hier, ça sera les expressions, pardon, j'ai du mal à parler. Donc vous faites Alt dans rotation et vous cliquez sur la clé. Et là, il y a une petite barre qui s'affiche pour écrire. Donc on supprime transformation.rotation et vous allez écrire wiggle entre parenthèses .5 virgule et ensuite 300. Voilà. Ensuite vous pouvez quitter et vous voyez ce que ça fait. Ça tourne totalement en mode aléatoire. Voilà. C'est parfait. Donc ensuite on va CTRL-C, CTRL-V, tout ça. Ensuite vous allez aller dans toujours dans le contenu, en contour, on peut changer aussi. Hop, on peut le mettre plus gros, moi je vais mettre un petit peu plus gros. En tracé d'ellipse, bien sûr, il faut l'augmenter ou le baisser, parce que sinon ça va rendre la même chose. Hop, je vais mettre en fait un petit peu plus petit. Voilà. Ensuite, vous allez dans les tirets. Donc moi je baisse d'un cran.
Ça rend plus que 3. Et puis je vais baisser ici. Non, je vais plutôt même augmenter pour que ça fasse un truc à 3. On va cliquer là-dessus pour augmenter aussi. Et en espace, augmenter encore un peu. Voilà. Comme ça, je l'avais pas montré ça. Et quelqu'un m'a fait la remarque que c'était pas assez complet mon tuto. Donc je vous fais un truc plus complet. Voilà. C'est parfait. Donc vous voyez là c'est plus futuriste on va dire. Et vous n'avez rien à modifier de plus. Ensuite vous pouvez encore CTRL-C, CTRL-V. Et là on va faire un truc plus grand. Hop. Encore plus grand. Voilà, ici. On va faire encore un truc un petit peu du n'importe quoi. Mince, qu'est-ce que je fais? On s'en fiche de ça. Voilà. On va dans les tirets. On peut augmenter encore. Voilà. C'est parfait. Et donc, ensuite, on crée un dernier pour terminer la chose. Je vais même peut-être laisser comme ça. Hop. C'est bien là comme ça. Et hop. Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous allez dans contenu. Encore tracer d'ellipse. Vous augmentez encore la taille. Hop. Ensuite, vous allez dans contour. En tiret, vous mettez moins, moins, moins. Il en faut qu'un seul, donc juste un plus. Et dans tiret, vous baissez jusqu'à ce que ça soit des tout petits carrés comme ça. Des tout petits, ouais c'est des carrés en plus. Voilà. Donc parfait, donc voilà ce que le premier rendu donne. Voilà. Donc ensuite, tout ça on va le précomposer. Donc vous sélectionnez tout, donc vous cliquez sur 1, vous faites Shift et vous cliquez sur le dernier, vous faites CTRL clic droit, précomposition, là on va mettre UD 1, vous faites OK, et là vous aurez votre précomposition. Ensuite on va créer, on va l'enlever, on va créer un nouveau calque de forme, vous allez aller dessus, vous ajoutez une ellipse, vous ajoutez aussi un contour. Ensuite, vous ajoutez raccorder les tracés. Donc, déjà tracé d'ellipse, vous augmentez la taille parce qu'on voit rien. Voilà. Ensuite, dans contour, vous augmentez le contour. Donc comme ça. Faut que ça fasse un bon donut. Et ensuite, dans raccorder les tracés, en début, vous allez mettre, je sais pas, 5%. Donc vous voyez, hein, c'est cool. Et là, vous voyez, dès que vous baissez, ça baissera aussi. Donc ça, c'est pas mal utilisé dans les HUD. Donc vous mettez à 25% pour que ça fasse un demi, on va dire. Et pour finir, on va dans les je l'avais pas mis un répéteur. Je l'ai pas mis. Vous mettez aussi répétition. Hop. Et en copie, vous en mettez 4. Donc j'imagine que vous savez ce que je vais faire là. Ensuite, vous allez dans voilà, transformer de point répétition et non dans transformer général. Vous allez mettre 0 en position, comme ça ça reste le point d'ancrage et bien le milieu, il n'est pas décalé. Et en rotation, vous allez mettre 90, donc logiquement, hop, ça fait un cercle comme ça qui est assez classe je trouve. Ensuite, on va quand même aller dans transformer. Et dans la rotation, on veut que ça soit quand même bien droit, bien au milieu. Donc ici, vous pouvez vous aider des repères. Donc vous cliquez là-dessus et vous mettez grille. Et donc là, ça va vous mettre une grille pour modifier.
Donc moi je modifie. C'est un petit peu mauvais ce que je fais parce que c'est pas vraiment extrêmement précis. Mais bon, là ça me donne un truc assez bien. Donc c'est parfait. Ensuite, on va créer un nouveau calque de forme. Donc voilà, vous en créez un. Vous cliquez sur l'outil plume. Vous réactivez la grille. Et vous allez faire un clic au centre et un clic un petit peu plus loin. Donc par là. Hop. Et là ça va vous donner quelque chose de bien droit. Et vous allez reprendre l'outil sélection et le déplacer par là. Voilà, c'est parfait. Donc ensuite, avec ce petit calque, vous allez lui ajouter, maintenant on va enlever la grille parce que sinon on va pas bien voir. Vous allez ajouter un contour comme d'habitude et une répétition. Donc, vous allez aller dans forme 1. La répétition est bien dans forme 1. Voilà, c'est parfait. Tracé, il n'y a rien à modifier. Hein. Si vous voulez modifier, ce sera dans tracé qu'il faudra aller. Contour, on peut peut-être mettre un petit peu plus de contour. Ok, ça ne veut pas modifier. De toute façon, c'était bien. C'est bon dans contour. Ensuite, c'est surtout dans répétition, où là, vous allez mettre 4 répétitions. Voilà. Que vous allez faire tourner. Donc vous allez aller dans transformer aussi. En position toujours 0, pour que ça soit bien le point d'ancrage ici. Et en rotation 90. Voilà, donc ça là, ça vous fait quelque chose de comme ça. Ensuite, on recrée un nouveau calque de forme. C'est le dernier. Vous sélectionnez encore l'outil plume. Vous allez cliquer sur le centre. Je vais remettre les grilles. Et cliquer un petit peu plus en bas, plus au-dessous que l'ancien calque qu'on vient de créer. Et vous allez raccorder ici encore un tout petit peu en dessous. Voilà. Donc regardez ce que ça rend rien, c'est cool. C'est exprès. Hein. Ensuite on rajoute les mêmes choses. Donc pas l'ellipse, le contour et les répétitions. Donc la forme, on vient là. Et j'ai compris tout à l'heure pourquoi ça ne marchait pas, le contour. C'est que j'étais pas dans le bon contour là. Ok, d'accord, c'est pas ça. C'est cool. Vous allez donc tracer... Non, dans répétition. Voilà. Et là, vous allez créer 20 répétitions. Vous pouvez en créer plus, c'est pas grave. C'est même... ça, c'est pas grave, c'est bien. Ensuite, dans la position toujours 0, hein, et dans la rotation, donc j'ai fait quelques petits calculs, ça donne 18 pour faire quelque chose de comme ça. Donc vous pouvez rajouter des répétitions, voilà, mais il faudra faire en sorte que la rotation aille bien ensemble, parce que vous voyez que il faut que ça change. Voilà, donc moi je reste dans les 20, j'ai préparé le tuto comme ça. Et donc on a créé notre petite interface là déjà, et vous allez pouvoir la précomposer. Donc HUD2, et là vous allez pouvoir aussi précomposer tout ça. HUD P principal. Ensuite, pour modifier tout ça, vous allez cliquer là-dessus et non, qu'est-ce que je raconte. Déjà, vous allez mettre visible tout ça. Enfin, déjà, on va peut-être réduire. HUD2, on va le réduire. Donc, vous cliquez sur Shift tout en abaissant.
Hop. Hop, c'est bien. Parfait. HUD2 aussi, on l'a pas animé, mais vous pouvez l'animer bien sûr. Donc toujours dans transformer en rotation, vous mettez toujours votre wiggle 0.5 virgule, et là on va mettre 400. Hop, je vais copier, CTRL C, voilà, et on va le mettre partout. Transformer, Alt, CTRL V. Ok, il veut pas se CTRL V, c'est cool. 0.5 virgule 400, voilà. Ah ouais, du coup ça va être chiant. Non, non, en fait, oubliez ce que j'ai fait ici et ici. Vous ne mettez pas de wiggle parce que, comme un gars stupide, voilà, j'ai fait en sorte que ça bougeait, alors que c'est l'autre qu'on veut qui bouge. Donc c'est lui. C'est l'interface ici qu'il faut qu'il bouge. Donc rotation, mince, voilà. Et là vous mettez wiggle et c'est la même chose. 0.5, 400. Hop, parfait. Donc ensuite vous revenez dans le HUDP et là vous voyez que tout bouge, c'est magnifique. Ensuite, donc on revient ici, cette fois-ci, vous allez dans les effets paramètres prédéfinis, vous allez faire gamme de dégradé. On va juste marquer ça parce que voilà. Donc ensuite, voilà ce qu'on a. Puisqu'on aime bien les trucs futuristes, on va mettre du bleu comme ça. Voilà, partout. Donc ça rend moche, hein, on est d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la lueur. Donc vous cherchez lueur diffuse dans esthétique et hop, vous l'incorporez. Et là, le seuil, donc déjà on va mettre un petit peu la même chose en plus clair. Voilà, ici en couleur A, couleur B. Donc vous choisissez les deux mêmes couleurs à un petit peu d'écart quand même. Et là vous voyez que c'est moche, mais c'est normal parce qu'en fait on n'a pas ajusté le seuil. Plus vous mettez du seuil, plus ça sera clair. Et plus vous mettez des rayons, plus ça sera flou. Donc il faut que ça soit quand même un petit peu flou, mais pas trop quand même. En intensité, vous augmentez pas, ça sert pas à grand chose. C'est déjà bien comme ça. Et donc en seuil, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc moi je vais mettre, voilà, dans les 11. Ça rend pas mal. Donc vous pouvez voir à chaque fois ce que ça rend. Hop, c'est parfait. Donc ensuite, pour l'animer, tout ça, parce que c'est bien beau de voir juste quelque chose comme ça, mais pour l'animer, par exemple, pour faire en sorte qu'il arrive. Donc vous allez dans HUDP, HUD1, et là, vous allez pouvoir transformer. L'échelle, vous la mettez à 0. Voilà. Et là, on va dire une seconde plus tard, que l'échelle soit à 100. Hop. Donc là, voilà ce que ça fait. Voilà. Donc ça tourne en même temps. Donc c'est ça qui est pas mal. Ensuite, vous allez dans le calque forme 4, transformer, échelle encore une fois. Ça va être très répétitif. Donc là, vous mettez à 0. Même un petit peu plus loin. Et là, à 1,05.
vous mettez à 100. En gros, vous voyez ce que ça fait. Et bah, je fais pareil pour tous et je vous rappelle juste après. À tout de suite. Voilà, juste pour le petit truc classe, je vous conseille de le dernier là, le dernier que vous demandez, donc, à qui vous demandez d'arriver. Donc là, voilà ce que ça donne. Voilà, le dernier là, ici. Je vous conseille de le mettre d'abord ici, là quand il est à son apogée, normalement 100%. Mettez-le à 110 par exemple. Hop, donc qu'il soit un petit peu plus gros. Et là, vous le faites baisser. Donc à 100, donc sa taille normale. Donc je vous montre. Même, ça peut même être un petit peu plus lent. Voilà, c'est parfait. Donc ensuite, on s'occupe de HUD2. Normal. Transformer, échelle. Et on fait la même chose. Donc, ça sera le dernier. On s'occupe d'abord de ça. Donc, d'abord 0. Voilà. Ensuite, ici, on se met à 100. 120. Hop. Et ensuite, à 100. On les rapproche quand même un petit peu. Pas que ça soit trop lent. Faut garder un petit peu de rythme. Échelle, c'est pareil. Par contre, on va demander que ça soit un petit peu plus... qu'il arrive plus loin. Hop, 0. Et là, on met le 100. Donc là, vite, ça arrive. On va faire la même chose, mais encore plus grand. Et là, hop, on met les 100. C'est parfait. On peut même mettre 110. Je suis en train de me rendre compte. Hop. Voilà. Et donc pour ça c'est le dernier. À la fin, on met l'échelle. Ça va commencer à 1 minute 30. Hop. On veut une échelle de 0. Et à 3 secondes, on veut une échelle de 100. Même de 100. On va faire le même effet pour tous, hein, parce que sinon, voilà. Là, 100. Parfait. Donc ensuite, vous allez dans composition et vous regardez ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Ensuite, juste, je vous conseille, vous allez dans HUD1, HUD2, hop, vous mettez le lissage de vitesse partout. Voilà, même là-dessus. Je sais pas si ça le fait, c'est pour ça. Ensuite, vous allez ici dans HUD1, vous allez cliquer sur U et vous allez voir toutes les clés. Vous allez toutes les sélectionner, faire clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Voilà, et vous faites pareil pour HUD2, U, clac, clic droit, lissage de vitesse. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui rend mieux. Je sais pas si on va voir la différence, mais ça sera beaucoup plus fluide. Voilà, c'est parfait. Donc, si vous voulez après faire des trucs plus stylés, eh ben c'est à vous de voir parce que
c'est votre choix, c'est vous qui choisissez. Moi je vais m'arrêter là. Je vous ai appris ce que je voulais vous apprendre, et donc j'espère que vous en ferez bon usage. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et surtout les gens qui dislike. Je sais pas si ils regardent mes vidéos à la fin, jusqu'à la fin, parce que bon voilà, mais ça sert à rien de dislike, parce que là depuis genre 4 semaines, genre j'ai 4 dislikes par vidéo. Ça doit être les mêmes normalement. Donc commentez si vous voulez vous exprimer, mais là ça sert à rien. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. A plus sur la chaîne MS Design.